Méditation du 15 août, pureté sexuelle. Mais chacun est tenté par que sa propre convoitise l'attire et le séduit. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Le péché parvenu à son terme engendre la mort. Jacques 11, versets 14 à 15. La Bible ne soutient pas la vision dualiste selon laquelle le corps humain est mauvais et l'esprit est bon. Le corps humain, entièrement créé par Dieu, a été complètement corrompu, y compris la sexualité, dans des dimensions physiques, mentales, émotionnelles et spirituelles, ainsi que les tabous qui interfèrent avec la communication par rapport à la vie intime et le libertinage qui consent à tout. De même, en nous abandonnant totalement à Dieu, nous pouvons vivre une vie de pureté, en jouissant pleinement de la sexualité comme il l'a prévu. Cependant, nous sommes tellement imprégnés des perceptions séculières de la satisfaction sexuelle que l'abstinence, même temporaire, est considérée comme une impossibilité totale par les femmes chrétiennes. La pureté sexuelle est l'abstention de toute activité sexuelle en dehors du mariage et la fidélité totale dans le mariage. Cela implique la pureté de l'esprit et du corps, ainsi que la soumission de chaque acte et de chaque pensée à un engagement envers Dieu. C'est la référence divine, non soumise au temps et à la culture, qui contredit l'idée que tout désir sexuel est naturel, sain et donné par Dieu. Cependant, ce n'est pas Dieu qui crée en nous des désirs qui ne sont pas conformes à ses principes de pureté et de sainteté. Vivre pleinement la sexualité déterminée par Dieu implique un engagement intentionnel et inconditionnel envers le créateur de la sexualité. Cela implique de maîtriser la passion pour le principe de l'amour, de revoir les libertés de penser, de parler, de s'habiller et de se comporter de manière à refléter la beauté intérieure et l'amour pour Dieu, pour les autres et pour soi-même. Cela implique de ne pas utiliser les hommes et les femmes pour satisfaire des désirs émotionnels, ni d'entretenir des fantasmes sexuels ou romantiques à leur égard. Cela implique de ne pas s'habiller de manière séduisante, mais d'être une femme attirante en représentant Dieu aux yeux des autres. Résister aux tentations avec diligence et rester fermement attaché au dessein de Dieu. De cette manière, la discipline de l'attente, de la solitude et de la confiance qu'il y a un moment propice pour chaque chose ne sera pas impossible. Et si vous avez été conduite à l'impureté sexuelle, l'évangile de Dieu est à votre disposition pour vous rendre pur par la reconnaissance, la repentance et l'acceptation du pardon divin. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.